Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial. Alors ce tirage s'adresse à tous ceux qui sentent en ce moment même que les énergies sont lourdes, que ce début d'octobre, les énergies peuvent être vraiment lourdes. Vous pouvez peut-être vous sentir pour certains bloqué dans une situation, peut-être que vous avez du mal à gérer vos émotions ces derniers temps. Euh, c'est vraiment un tirage pour vous aider. Si ça vous concerne, si c'est votre cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle va très certainement pouvoir vous aider. Allez, c'est parti. On va faire un tirage et on regardera les conseils à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va regarder ici. Donc, Donc ce tirage est un tirage pour ces jours-ci, d'accord. Si vous tombez sur cette vidéo et qu'on est peut-être mi-octobre ou qu'on est toujours en octobre et que vous sentez que c'est votre situation, c'est certainement que cette vidéo vous est destinée. Il y a des choses ici que vous pouvez vraiment en ce moment ressentir comme de la fatalité, des choses qui sont arrivées, des événements qui sont arrivés, qui vous ont vraiment déstabilisé, mais voilà, que vous ressentez comme quelque chose de lourd qui est arrivé. Vous voyez ici, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment des images qui sont impactantes. Que c'est comme si voilà, vous perdiez aussi votre envol. Il y a également cette c'est vraiment ce que je ressens finalement. Ici, on voit cet homme qui n'a plus la maîtrise. Cet homme qui n'a plus la maîtrise sur les choses. Puisque là, même ses ailes d'ange sont en train de partir en fumée et le laissent vraiment se scratcher finalement au sol, quoi. C'est un peu le, c'est un peu cette idée-là. Pour certains, les émotions sont vraiment très très lourdes, hein. Là, c'est comme si vous vous sentiez en chute libre et que vous essayez d'essayer de vous rattraper finalement, mais vous n'y arrivez pas. Donc il y a vraiment cette idée-là. On parle ici, peut-être là ici que dans votre entourage, euh, y a de la jalousie, hein. Il peut y avoir des gens qui soient jaloux de ce que vous souhaitez faire, de votre projet personnel, de votre projet professionnel, de quelque chose dans votre vie qui fait que euh, euh, vraiment ça, comment on pourrait dire, ça attise la jalousie. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous souhaitez faire attise vraiment cette jalousie, tout simplement parce que peut-être que ces gens-là aimeraient que ça leur arrive, aimeraient avoir les mêmes ambitions que vous, aimeraient que les choses bougent aussi dans leur vie. Donc le fait que vous vous démeniez peut-être pour avancer, peut-être pour évoluer, peut-être pour aller plus loin, voilà, ça peut attiser et attirer la jalousie. Donc faites attention. Ici, là, on voit que vous vivez ce moment, cette passade, comme un échec, hein. Là, il y a vraiment cette idée-là. Donc on parle de fatalité, on parle d'échec, on est vraiment sur... vous voyez, j'ai commencé quand même le début de vidéo en vous disant qu'il y avait que je ressentais pour la plupart d'entre vous, bien évidemment c'est un tirage général, donc ça correspondra à la majorité d'entre vous, mais ceux qui sont restés sur la vidéo, c'est ceux auxquels ce cas-là correspond. Voilà, je vous disais que je ressentais des énergies vraiment qui sont... euh, qui sont dures, qui peuvent vous plomber, vous voyez, qui peuvent vous plomber. Quand j'entends comme ça se plomber, c'est vraiment vous tirer vers le bas en fait.
ça peut vraiment faire baisser votre morale, ça peut vous procurer un sentiment d'échec, alors qu'il y a peut-être pas vraiment l'échec, mais c'est-à-dire que là, en fait, juste cette période-là, ces jours-ci, vous vous sentez en situation d'échec, parce que vous ne voyez pas les choses évoluer. Et vous prenez ça comme de la fatalité. Vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le truc? Si on prend un petit peu de hauteur, si on prend un peu de recul, vous n'êtes pas forcément dans une situation d'échec là. Vous êtes surtout, c'est vous qui prenez ça comme un échec, parce que ça avance pas aussi vite que vous voulez, parce que ça prend pas le dynamisme que vous souhaitez. Donc il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Vous avez l'impression que les choses vous arrivent comme des boomerangs. Un boomerang dans la figure, mais en pleine figure. Vraiment. Vous avez l'impression que tout, tout vous arrive, boum, 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 en pleine figure comme ça. Ça peut être vraiment dur à vivre ces moments-là. Donc on regardera les cartes conseils après. Là, on vous dit que vous pouvez aussi avoir un sentiment peut-être de culpabilité ou un sentiment de dire putain, peut-être que si ça avance pas comme je veux, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Ou se remettre en question. Là, vous vous remettez peut-être en question en vous disant qu'est-ce qui fait que là, ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a aussi ça, hein. Mais là, c'est des... ce sentiment de peut-être culpabilité peut être présent parce que finalement, vous vous dites, mais tout devrait évoluer. Et là, on a un temps d'arrêt, on a un temps où du coup, ça nous donne le sentiment de connaître un échec. Euh, alors, pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas de réel échec. Euh, mais il y a ce sentiment fort que c'est un échec en ce moment. Et du coup, ça peut vraiment aller plus loin. Ça peut vraiment vous miner le moral. Ça peut vraiment vous mettre le moral dans les chaussettes. Ça peut vous procurer des maux de ventre, des maux de tête, des tensions dans le dos, des tensions dans le corps. Ça peut aussi vous procurer des insomnies. Ça peut également vous donner l'envie de ne pas manger. C'est même pas vous donner l'envie, c'est-à-dire que vous avez tellement le ventre serré, l'estomac comme ça, là, que du coup, vous n'arrivez même pas à avaler quelque chose, à part peut-être un peu d'eau. Vous voyez, il peut avoir vraiment ce sentiment-là. Là, on est vraiment comme je vous dis, c'est là pour la plupart d'entre vous, là, il y a des énergies qui sont lourdes et qui vous plombent à l'heure actuelle. D'ailleurs, si c'est ce que vous ressentez, likez de suite cette vidéo et commentez. Dites-moi ce qui vous arrive. C'est sur le plan professionnel, personnel, si c'est par rapport à un projet de vie, par rapport à quelque chose qui est, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc là, il y a vraiment ça. Alors, tac, 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 on va regarder donc. Mais ouais. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose. Vous avez quelque chose qui là, vous procurez de la joie et vous pensiez peut-être que c'était gagné. Peut-être que vous alliez sortir victorieux de ça, que vous alliez pouvoir célébrer quelque chose, que vous alliez pouvoir officialiser quelque chose. Là, vous vous rendez compte pour l'instant que ces rêves, ils sont instables. Que là, toute votre avancée est pour l'instant dans votre tête. C'est pas encore matérialisé, c'est pas encore descendu dans la matière, d'accord? Pour l'instant, ce qui fait mal, c'est que ce ne sont que des rêves qui
sont pour l'instant instables. Attention, ces rêves-là peuvent se réaliser, d'accord? Et ils se réaliseront par rapport au choix que vous allez prendre. Je vous rappelle, tout de même, c'est toujours ce que je dis pour ceux qui prennent des consultations avec moi ou des coachings, ils savent, vous êtes créateur de votre vie. Peut-être qu'ici, là, vous avez juste mis la charrue avant les bœufs. Vous avez peut-être juste mis la charrue avant les bœufs. Vous avez peut-être crié victoire un peu trop vite. Vous avez peut-être célébré quelque chose que vous n'aviez pas encore signé, que vous n'aviez pas encore acheté, que vous n'aviez pas encore officialisé. Il y a ce sentiment-là. Vous avez crié victoire trop vite. Et ce rêve pour l'instant, qui vraiment, c'est quelque chose de fort. Là, on parle d'un rêve, hein, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous mettait clairement en joie et qui vous transcendait, quoi. Là, ça connaît une période d'instabilité. Du coup, de là découle tout ça. Donc peut-être, voilà, que vous avez tout simplement voulu aller trop vite, voulu crier victoire trop vite, que les choses ne se sont pas encore matérialisées. Et du coup, ça rend vos rêves instables. Vous pensez même peut-être là, hein, du coup, que vos rêves ne vont peut-être pas se réaliser. Tellement c'est instable, tellement vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous vous levez peut-être le matin en vous disant mais bon, ok, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, vous voyez, un coup vous dites ça va le faire, un coup vous dites ça va pas le faire. On a vraiment cette idée-là. Donc ouais. Puis vous y avez travaillé, hein. Vous y travaillez encore d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ce sentiment d'échec et de fatalité est vraiment difficile pour vous parce que vous avez l'impression que vous avez mis tout en place et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi là, tout ce qui arrive, ça arrive tel des choses, tel un boomerang en pleine figure, mais ce n'est pas positif. Donc voilà, ça vous fait vraiment culpabiliser. On va regarder du coup... qu'est-ce qu'on va regarder? Comment... Un conseil, comment prendre la chose? Comment vous pourriez prendre la chose maintenant? Là, on vous dit quand même qu'il faut peut-être accepter certains changements, que les choses finalement peut-être n'aillent pas encore dans votre sens par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à, on revient quand même tout de même à ce projet que vous souhaitez faire naître, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, vous êtes peut-être... le conseil, ce que moi je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans une période là, on va dire hivernale, où là, actuellement, durant ces derniers jours et peut-être les prochains qui vont arriver, rien ne se passe, tout reste figé, un peu comme dans la glace, d'accord? Mais il faut accepter que ce soit comme ça, tout en continuant bien évidemment à faire avancer les choses, mais il faut accepter que le changement n'arrive peut-être pas aussi vite que vous souhaitez. Et à cette idée-là. Et à cette idée-là que finalement, avant d'être là où c'est tout fleuri, etc., ceci, cela, c'est comme les saisons, hein. Quand on est en hiver, on ne peut pas espérer être de suite en été. Il y a le printemps avant. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est que
ça avance. Ça avance tout de même. Il y a ce sentiment que c'est le changement, ça veut dire que c'est quand même en mouvement, ça avance. Ça avance pas peut-être aussi vite que vous le souhaitez, mais ça avance et il faut savoir bah, des fois, oui, toujours continuer, toujours se mettre en mouvement, etc., mais aussi accepter que certaines choses puissent prendre plus ou moins de temps. C'est un peu là, on vous rappelle, voilà, le cycle de la vie, les saisonnalités. Voilà, c'est vraiment ça. On dit quand même toujours de rester en action. Hein. L'homme, vous voyez, qui a ce courage, voilà, hein, il faut que vous puissiez rester en action. On va regarder une autre. On va prendre une carte conseil avec ça, tiens. Hop. Mais oui, peut-être que vous êtes impatient aussi. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être envie que tout arrive très très vite, que ce projet prenne forme et naissance très très rapidement. Et voilà, malheureusement, ça ne va pas toujours aussi vite que l'on souhaite. Alors, oui, ça peut vraiment là vous causer. Vous voyez, cet homme, il paraît mais désemparé. Il paraît à bout, il paraît fatigué. Même son entourage, cette dame qui arrive, elle sent cette tristesse, elle sent il se ronge peut-être les sangs par rapport à quelque chose. Il se ronge les sangs, expression qu'on n'a pas entendue depuis 1860. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va vous prendre comme carte conseil? Carte conseil, donc pour tous ceux qui ont ce tirage. Ouais, là, ici, on vous demande quand même de reprendre des forces. Hein. De reprendre des forces, de rester quand même malgré tout sûr de vous. Parce que là, peut-être que vous êtes en train de réellement douter par rapport à cette instabilité. Je vous demande de reprendre vos esprits, de reprendre des forces. Donc là, c'est important. Peut-être que tout ça, ça vous fait énormément douter. Hein. Là, vous êtes dans une période un peu instable. Hein. Et oui, vous savez, là, vous savez pas finalement comment ça va se passer. Vous avez l'impression que, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez l'impression que vous ne savez pas où la balance va pencher en fait. Où est-ce que la balance va pencher? Est-ce que ce sera pour vous? Est-ce que ce sera pas pour vous? Est-ce que ce sera bénéfique? Est-ce que ce sera pas bénéfique? Et vous avez un peu peur finalement. Ouais, cette femme qui a ce petit bandage et qui regarde que d'un œil, dites oh, je veux regarder, mais je veux pas trop regarder. Là, c'est. Vous avez peur de voir. Alors je reprends puisque ça a coupé. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est vraiment peut-être que là, vous avez du mal à voir les choses en face. Et le conseil, c'est peut-être de voir les choses en face, puisque ça peut vous donner un ensemble de possibilités en fait. D'autres peut-être possibilités également. On va regarder par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez devoir peut-être travailler ou lâcher? Alors. Bon.
Ici, pour certains, on peut parler de karma familial, mais ça ne va pas s'adresser à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, ça vous crée beaucoup de fatigue là. Soit vous vous sentez fatigué par les choses, soit ça vous crée de la fatigue. Et ici, finalement, on va parler de vibration et d'énergie, puisque là où vous vibrez, et peut-être pour certains un peu bas en ce moment, vous risquez par magnétisme, par la loi de résonance, par la loi d'attraction, d'attirer des personnes et des situations qui vibrent sur la même fréquence que cette même basse fréquence en fait. Donc là, voilà, il va falloir vraiment élever tout ça. Ici, si vous vous sentez fatigué, peut-être oui, peut-être que là en ce moment, vous vous sentez vraiment dans une injustice complète en ce moment. Vous dites, mais c'est totalement injuste, je mets tout, je fais tout, je fais tout. Je mets tout en œuvre et je fais tout pour que ça marche. Et finalement, ça, pour l'instant, ça ne marche pas, quoi. Ou ça ne marche pas aussi vite que je le voudrais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'échec. Je vais y arriver. Ça vous crée des angoisses, là, les amis. Hein. Ça vous crée des angoisses et ça, clairement, ça peut vous créer vos angoisses, vos pensées peuvent redescendre dans la matière. La matière chez vous, c'est quoi? C'est le corps. Comme je vous ai dit, des maux de tête, des maux de ventre, des choses, vous n'avez plus envie de manger, vous avez le cœur noué, vous avez l'estomac comme ça, tac. Vous voyez? Donc il y a vraiment ça. Ouais, donc là, moi je vous dis, les gens, j'ai envie de vous dire, vraiment, comment, je vais regarder ça, mais bon, on va vous tirer une carte sur ça. Moi, ce que je vois là, c'est peut-être, il faut que vous passiez peut-être aussi par des changements concrets, des choses là qu'il faut que vous fassiez pour vous, d'accord? Pour vous-même, afin ensuite que ça se répercute sur la situation. Si là vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur les choses, prenez une consultation. Si vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose, prenez un coaching. Si vous commencez à avoir mal au dos, avoir des tensions, avoir des choses comme ça, allez voir cette semaine l'ostéopathe. Allez voir le chiropracteur. D'accord? Faites-vous un soin de beauté. Si en ce moment vous dites oh là là, je prends pas soin de moi, du coup, allez faire un soin. Vous voyez, là il y a vraiment cette idée, ce que je sens, c'est de suite, maintenant, de vous aider, vous, d'accord? Pas la situation, vous, pour qu'ensuite ça débloque la situation. Bon, on va vous prendre une carte conseil. Donc, carte conseil pour tous ceux qui vivent ces énergies-là en ce moment. Foyer. Alors, je vais vous la lire. Eh oui, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'avais même pas besoin de tirer la carte. Alors, foyer. On vous dit. Donc là, on vous tutoie. Bon, voilà, du coup, je vais vous tutoyer. Retrouve-toi encore plus à l'intérieur de toi, dans ton foyer interne. Fais de ton monde un endroit où il fait bon à vivre et crée-toi dans ta vie un environnement exactement à ton goût. C'est possible. Et tu te dois bien ça. Il est temps de construire, de raffermir tes fondations et d'oser te réaliser là où tu es aujourd'hui et maintenant. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et te font vibrer. Connecte-toi à l'autre afin d'échanger et de recréer ce flux de partage. Sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner car tu coupes le flux et le cercle infini du mouvement. N'oublie pas que l'autre n'est pas nocif. Permets-toi
de vivre le partage de manière saine. Alors ici, voilà, son foyer, on parle de foyer, c'est son foyer intérieur. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ici, là, je vais quand même vous le redire, mais il faut bien que vous saisissiez ça. C'est pour vous aider, hein, tout simplement. Là, il faut vraiment que vous travaillez dessus. Vous faites quelque chose pour vous, pour vous, pour vous. D'accord ? Qui va vous procurer du bien. Qui va vraiment vous procurer du bien. Une consultation, un coaching, un soin, une séance d'ostéopathie. Là, il y a vraiment cette notion où il faut vous refaire du bien entre votre corps et votre esprit aussi. De manière subtile et dans la matière. Très important. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite, par la loi de la résonance et la loi d'attraction, si vous vibrez plus haut, si vous vous remettez dans de belles choses, dans de belles émotions, et ça ne sera pas juste en pensée positive. Hein. Ceux qui vous ont dit oui, pensée positive, etc. Non, si en fait il suffisait de penser positivement, ça se saurait. Bien évidemment, c'est important d'avoir des pensées positives, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez en fait. C'est pas ça ce n'est pas que ça qui va vous permettre d'atteindre un autre niveau de conscience, qui va vous permettre d'atteindre une nouvelle vibration, de pouvoir vibrer sur une autre fréquence, de pouvoir vibrer plus haut. Et donc par la loi d'attraction, si vous faites ça, ce que je vous ai dit là, et en plus, là, cette carte, voilà, c'est son foyer intérieur. Donc, vous voyez, là, on demande vraiment quelque chose sur vous, sur votre esprit, sur votre physique. Important. Là, quand je dis votre physique, ça peut être votre apparence, comme ça peut être vraiment votre physique, quand je vous dis ostéopathie ou voir un chiropracteur. C'est parce que ça aide énormément. Ça aide énormément. Vous allez pouvoir ensuite, par ces lois de résonance et d'attraction, puisque vous allez vibrer plus haut, attirer de nouvelles situations plus favorables pour vous, plus belles, plus positives, et aussi des personnes bien meilleures pour vous, et sortir de cette fatigue, de ce sentiment d'être fatigué, d'être épuisé. Là, ça passe par des changements concrets, ça passe par quelque chose. Vous voyez, là, on a quand même sauf qui peut. Sauf qui peut, d'accord ? Là, il faut vous sauver. Allez, je vous souhaite une très belle journée avec tout mon amour et j'espère que ce tirage vous aura apporté vraiment un aiguillage et les réponses à vos questions, en tout cas de savoir de comment faire. Et ça, c'est très important pour moi. Likez, partagez cette vidéo et commentez.